à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Le remplaçant d'Abou Bakari Adam Soulé au conseil électoral est désormais connu. Il s'agit de François Abiola. Sa désignation a eu lieu ce mardi 27 juillet 2021. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le Bénin reçoit un lot important de vaccins Johnson & Johnson. Il s'agit de 302,400 doses offertes par les États-Unis arrivées ce lundi 26 juillet à Cotonou. Nous y reviendrons. À suivre également dans cette édition les informations hors de nos frontières. Bonsoir à toutes et à tous. François Abiola remplace Abou Bakari Adam Soulé au conseil électoral. Il a été désigné à l'unanimité des députés ce mardi 27 juillet à l'issue de vote, comme le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Bénin. 80 votants, 88 0 abstention. Peu après sa désignation par la minorité parlementaire, Bakari Adam Soulé a rendu sa démission. Rosine Vieira Soglo, ancienne présidente de la République du Bénin, est décédée hier et son corps déposé à la morgue de Cotonou. La République est en deuil. Depuis lors, les messages de condoléances et de témoignages sur la vie et le parcours de l'illustre disparu ne cessent de pleuvoir. ESAE TV s'est rapproché de Maître Marie-Élise Bédo, acteur politique, afin de recueillir ses impressions après l'annonce de ce décès. Moi, je l'appelle la guerrière des temps modernes. Elle est plus qu'une Amazone. Moi, je vois Rosine Soglo sous plusieurs angles. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je la vois dans la vie associative et professionnelle. Je vois la première dame, parce que ça a été une innovation, la première dame. Nous savons toutes les critiques qu'elle a essuyées. Quand on nous a dit première dame, Kérékou ne nous a jamais montré de première dame. C'est Soglo qui nous a amené une première dame, mais oh là là, les Béninois. Bon, bref, elle a réussi à tenir sa place de première dame. Je vois la femme chef de parti politique. Et je vois la femme qui se bat aussi pour les droits de la femme en politique. Elle est notre exemple. Et je vois la femme de cœur. Par rapport à ma personne, je vais vous dire deux petits mots. Alors, je vois Rosine Soglo, la femme engagée dans la vie associative et professionnelle. Comment avons-nous connu Rosine Soglo? Elle a été femme juriste, elle était dans l'association des femmes juristes du Bénin. Nous l'avons connue quand elle est arrivée des États-Unis. Et c'est comme ça que nous savions su qu'elle était avocate. Elle avait été précédemment huissier de justice, qu'elle a exercé pendant 3 ans, et après elle est restée, elle s'est inscrite dans notre association, on nous l'a présentée, et elle a été aussi du combat de l'avant-projet du Code des personnes et de la famille. C'est ensemble que tous les mardis, on se retrouvait pour sortir ce papier qui avait été enfermé. L'avant-projet, on avait travaillé dessus, ça a été oublié dans les tiroirs, n'est-ce pas? Graciano Tayolo. Et elle était là, toujours ponctuelle, toujours à nous encourager. Si nous prenons la parole aujourd'hui devant les médias, c'est grâce à Rosine. C'est elle qui nous disait, allez vous exprimer, les débats, maîtrisez bien votre sujet avant d'y aller. Et vraiment, c'était elle qui nous poussait. Et je me rappelle cette belle dame qu'elle était, avec ses grands chapeaux. Dame chapeau, faut pas qu'on oublie. Bien sapée, avec de grands chapeaux. Et ça, c'était Rosine. J'ai vu Rosine au tribunal ici. Rosine était parmi nous. Elle prenait ses dossiers ici aussi. Mais elle était à sa place, comme tout le monde. Chacun attend son tour, mais il y a peut-être un côté qu'on ne connaît pas de Rosine, son humour. Pendant que tout le monde attend, Rosine a des mots pour vous faire rire. Et nous nous rappelons qu'en 1991, elle a créé Vidolé. Vidolé qui est une association de l'enfance malheureuse
et pour les femmes démunies. Et nous avons vu Rosine sillonner ce pays, les bras chargés de vivres, d'argent, d'outils agricoles, de matériel, des matériaux possibles pour distribuer aux femmes et aux enfants. Donc voilà Rosine dans la vie associative, parce qu'il faut le faire, tout le monde ne le fait pas forcément. Alors, Rosine Soglo, Viera Soglo, elle y tient, et le pouvoir. C'est avec la Conférence nationale des forces vives de la nation et la désignation de son mari comme Premier ministre que Rosine Soglo a commencé dans son rôle de femme publique, à entrer dans la politique. Et moi, l'image que je pense que vous avez tous encore à l'esprit, c'est l'image de cette femme dans les 2 tours de l'élection présidentielle où son mari est tombé malade. Et nous avons vu cette dame forte mentalement prendre son mari à bras le corps pour le soutenir, pour qu'il puisse prêter serment. C'était pas évident. Donc moi, cette image est restée dans ma mémoire et c'est là que j'ai vu que c'était une femme forte. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a annoncé la livraison d'un don de 302,400 doses de vaccin COVID-19 Johnson & Johnson. Arrivé ce lundi 26 juillet à Cotonou, ces vaccins visent à soutenir le gouvernement béninois dans la protection de ses populations contre le coronavirus. L'ambassadeur des États-Unis, Patricia Mahoney, a exprimé la fierté de son pays de soutenir les efforts du Bénin pour combattre cette maladie. Cet engagement du gouvernement des États-Unis porte sur 80 millions de doses de vaccins à fournir aux pays africains, dont 25 millions au moins seront livrés dans un premier temps. A préciser que le vaccin Johnson & Johnson est administré en dose unique comparativement aux autres qui nécessitent 2 doses. Notons que ce don des États-Unis est en collaboration avec l'Union africaine, le CDC Afrique et l'initiative COVAS. Face aux écoles privées de santé non autorisées par le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le bureau exécutif national du Conseil des Béninois du Burkina Faso invite les parents des nouveaux bacheliers béninois à la vigilance. Dans son communiqué daté du 26 juillet 2021, ce bureau indique que le ministère de la Santé a pris le 10 juin dernier une note relative au recrutement de nouveaux élèves dans les filières LSIO. La note précise dans son 3e paragraphe qu'à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, les EPS non reconnus ne doivent plus recruter de nouveaux élèves dans les filières précitées. Le bureau fait savoir aussi que les étudiants déjà inscrits dans certaines écoles privées de santé ont rencontré des difficultés. À cet effet, ces personnes sont conviées et ces personnes qui convient et inscrivent de nouveaux bacheliers dans ces écoles ainsi que leurs intermédiaires sont appelés à s'assurer de la situation administrative et sécuritaire des 10 établissements ainsi que des conditions d'accueil et d'hébergement avant tout convoi. Autrement, elles seront tenues responsables en cas de désagrément. Les parents sont également conviés à se renseigner auprès du Conseil des Béninois du Burkina Faso sur la finalité ou non des écoles privées dans lesquelles leurs enfants voudraient s'inscrire. Autrefois identifiable par le port du pagne, la femme béninoise s'éloigne progressivement de cette culture pour adopter des modes vestimentaires venus d'ailleurs. Ce changement de style rime avec la perte du symbolisme culturel que révèle le pagne. Nos reporters ont révélé ce mode vestimentaire à Cotonou. Suivez plutôt Emeraude Kadé et Emmanuel Akogou. Les vêtements protègent le corps. Les modes vestimentaires varient selon la culture. Ils portent donc des messages. Au sud du Bénin, le nombre de pagnes que porte la femme
donne des indications sur son statut et sa situation matrimoniale. Une femme au foyer doit porter 2 pagnes et c'est ce qui atteste qu'elle est une femme responsable. Cela empêche les jeunes de s'approcher d'elle. La femme qui noue un seul pagne est considérée comme une femme libre. Dans cette culture, la femme au foyer ne saurait porter un seul pagne, mais la mode et la concurrence des jeunes filles amènent quelques femmes au foyer à porter un unique pagne. Nous sommes à la mode, on ne peut pas revenir à l'ancien temps. On ne peut pas revenir l'année 60, je suis désolée. Nous, juste, on veut faire notre époque, on veut marquer notre époque avec un pagne. Peut-être, on ne sait jamais, ça pourra recommencer, insister à porter 3 pagnes. Ça peut recommencer. Le talet, pagne porté par les hommes dans leur concession, a un sens. C'est un signe de responsabilité et d'intimité dans le ménage. Lorsque le père de famille se lève le matin, il noue son pagne et c'est ce qui prouve qu'il y a un responsable à la maison. Et tout enfant qui voudra s'adresser à son père doit pouvoir comprendre qu'il n'est pas son égal. Voici pour finir à présent l'actualité en France, aux États-Unis, en Chine et en Inde à travers la page Inter. Les États-Unis et leurs alliés appellent au respect des droits humains. Une coalition de 20 pays menée par les États-Unis ont diffusé un appel ce lundi 26 juillet pour demander le respect des droits humains et la libération des personnes détenues à la suite de manifestations sans précédent sur l'île communiste. Des manifestants se sont rendus devant la Maison-Blanche, puis en face de l'ambassade de Cuba en Amérique, scandant à bas la dictature et vive la patrie et la vie, en portant des drapeaux cubains et américains. Rappelons qu'il y a eu une double manifestation devant l'ambassade cubaine en Argentine et une attaque terroriste qui a été dénoncée à Paris. Passe sanitaire Covid-19. Dans la nuit du dimanche au lundi, le projet de loi anti-Covid-19 a été définitivement adopté par le Parlement. Après 6 jours d'examen par les sénateurs et députés et plus de 2300 amendements, le projet a définitivement été adopté le dimanche 25 juillet. Des contrôles seront mis en œuvre par les autorités administratives avec des sanctions à l'appui pour toute personne à l'encontre de cette loi. Mousson en Inde, le bilan s'alourdit. 159 morts, une dizaine de personnes disparues. Des bouts et des débris jusqu'aux genoux, les secouristes ont tenté de retrouver des survivants après des fortes pluies de mousson accompagnées de glissements de terrain, d'inondations et d'éboulements faisant 115 morts dans l'ouest de l'Inde. 150 000 habitants environ ont dû être évacués à travers le pays et des dizaines de personnes portées disparues dans les environs de Bombay, principale place financière du pays et capitale de l'État Maharashtra, où un nombre important de décès a été enregistré. Inondation en Inde. De nombreuses digues ont cédé sous la pression de violentes précipitations, coupant des voies d'accès et submergeant des villages entiers à Henan, dans une province du centre-est de la Chine. Une centaine de personnes sinistrées par des pluies historiques autour de Changshu, la capitale de cette province pauvre du centre-est de la Chine, a été enregistrée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous et à demain.